Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Capricornes. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne. Dans le cas contraire, c'est parti les Capricornes pour cette deuxième semaine d'avril. Alors, on démarre bien, on démarre plutôt bien avec la carte des deux coupes, hein. Les deux coupes, a priori, il y a des bons moments à célébrer là, hein. La carte des deux coupes, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de les célébrations dans l'air, hein. Alors, qu'est-ce que vous célébrez? Est-ce que voilà, vous passez tout simplement des bons moments en présence de bonne compagnie, hein? En tout cas, c'est ce qui en ressort, hein, avec cette lame des deux coupes, de la joie, une occasion peut-être à fêter, à célébrer. Peut-être un examen qu'on a réussi, il y a une notion de succès, de réussite, hein, un moment de célébration. Ça peut être une naissance, la vente d'un bien immobilier. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on peut évidemment célébrer. La carte de la grand-mère. Alors, on nous parle de maturité, de responsabilité et de sagesse. Alors, il en va de ma responsabilité avec cette lame, hein, d'aller au bout de quelque chose. Si je veux pouvoir fêter, célébrer, avoir cette notion de réussite, eh ben, il va falloir que j'aille au bout, hein. Il en va de ma responsabilité. S'il s'agit d'un examen, par exemple, hein, je suis dans un processus, je sais pas, de VAE ou de ce que vous voudrez à célébrer, il en va de ma responsabilité de faire les efforts, d'aller au bout, hein, de ce processus si je veux pouvoir fêter, célébrer. Allez, on continue, on nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la graine, la naissance, la fécondité, la fertilité, le début, l'émergence, hein, de quelque chose. Il en va de ma responsabilité d'aller au bout d'un processus de façon à pouvoir entamer quelque chose, hein, avec cette graine. Ouais, entamer, rentrer dans le changement, donner naissance au changement. C'est le changement ici qu'on fête, hein, qu'on célèbre. Mais il en va de ma responsabilité d'aller au bout, hein. Allez, sagesse, maturité, responsabilité. Du changement que je veux mettre en place dans ma vie. Ça me va, ça me va. Allez les Capri, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 7 au 13, s'il vous plaît? On nous parle des cactus. Alors, les cactus, ça vient me dire que on est un petit peu tracassé quand même, hein. Il y a du stress, il y a de la préoccupation, il y a de l'angoisse. On l'a vu, il en va de ma responsabilité d'aller au bout du changement, de pouvoir le célébrer, hein, ce changement. Mais on comprend que, voilà, il y a certainement quelques petites choses qui peuvent être anxiogènes, qui peuvent être stressantes. Et derrière, on nous parle des sucriers, on nous parle des enfants. Alors, évidemment, ça peut être une situation qui implique, hein, d'une manière ou d'une autre, les enfants, quelqu'un de plus jeune que vous, pourquoi pas. Dans un autre cas de figure, hein, l'énergie des enfants, vous le savez si vous me suivez, c'est l'énergie de la nouveauté, d'engendrer ici ce changement, la graine d'un changement à travers quelque chose de nouveau. Ok, allez, c'est parti les Capricornes, on a le tableau, hein, c'est plutôt clair jusque là, on va aller voir un petit peu tout ça dans le détail. C'est parti, bah tiens les Capricornes, ouais, bon. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se produit cette semaine ou dans ces alentours, hein. On retrouve la carte des deux coupes. Bon, les deux coupes, on en a parlé. De la joie, de la fête, de la célébration. Une occasion à fêter, hein, c'est l'occasion de trinquer. L'abus d'alcool reste dangereux pour la santé, évidemment. Mais ici, voilà, il est question de trinquer, de célébrer une situation.
L'achèvement presque, hein. Moi j'ai envie de parler d'achèvement, on parle de rupture, on parle de séparation qui procure finalement cette célébration. Et en plein milieu, on a la justice, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h ici, hein. Sur un premier niveau de lecture, il va être question d'une rupture, d'une séparation, de quelque chose ou de quelqu'un avec qui on coupe, d'une situation qui est officialisée sur le plan légal, juridique. La justice tranche, la justice coupe, la justice nous permet certainement de nous séparer de quelque chose ou de quelqu'un et ça génère une grande joie. Clairement, si vous attendez par exemple un divorce, qu'un divorce soit prononcé une bonne fois pour toutes et enfin pouvoir entrer dans le changement, retrouver ma vie, séparée de mon ex notamment, on imagine que ça procure de la joie et qu'on est heureux de pouvoir fêter cet événement. Dans un autre registre, l'énergie de la justice, donc je vous l'ai dit, ça va être le côté officialisé, hein, officialisation, la justice sur le plan légal, sur le plan juridique, etc. Dans d'autres cas, on n'est pas tellement dans la rubrique justice, si ce n'est plutôt la justesse. Couper avec quelque chose. Couper avec quelque chose, couper avec quelqu'un, se veut juste ici. Hein. Par exemple, si je coupe avec la cigarette, d'accord, j'arrête de fumer, par exemple. Hein, j'arrête de fumer, je me débarrasse de quelque chose. Alors, je peux être stressée, évidemment, comme on l'a vu avec les cactus, mais c'est une décision qui se veut juste. Décision responsable, mature et sage. Il en va de ma responsabilité d'aller au bout de quelque chose, d'un processus légal juridique ou d'aller au bout ici de cette rupture, de cette séparation qui se veut juste. D'accord? Et ainsi, rentrer dans le changement. Allez, on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Les outils, les coquillages et la carte de la femme. Alors, bon, la femme, on va nous parler de vous, hein, de vous, voire d'une personne en face de vous. Je peux être un homme et ça, on parle d'une situation vis-à-vis d'une femme. Je peux être une femme vis-à-vis d'un homme, deux hommes, deux femmes. La question n'est pas là. On nous parle effectivement avec la carte de la femme, hein, de votre capacité de projection. Hein. On projette cette rupture, on projette cette séparation. Ce de quoi on souhaite couper ou de qui. On a notre intuition également, hein, qu'on soit un homme ou une femme, notre intuition nous dit qu'il faut effectivement qu'on aille au bout de ce processus de rupture. Il en va de notre responsabilité, comme je vous le disais. L'énergie des coquillages, alors les coquillages, ça fait référence à l'étranger, à l'aventure, au voyage, à la distance également. À partir du moment où je vais couper, me séparer, je vais automatiquement mettre de la distance. Cette distance se veut juste. Si j'arrête de fumer ou si je divorce de quelqu'un, cette distance, elle est juste. Elle est peut-être donc officialisée. Ça peut avoir un lien avec une personne étrangère. Avec l'énergie de la justice, on peut imaginer aussi qu'on rentre dans quelque chose effectivement de différent. Hein. On coupe, on se sépare, on met de la distance. Ainsi, on rentre dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent. Ainsi. Et on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Alors le travail, on peut imaginer que vous en avez fait du boulot. Hein. Vous avez travaillé à la tâche, vous avez pris vos responsabilités et vous vous êtes efforcé. Hein. On a travaillé à la concrétisation de quelque chose. On a travaillé à l'officialisation de cette rupture, de cette séparation. L'énergie des outils peut nous parler de travaux, ça peut nous parler du travail sur vous aussi que vous avez pu faire. Et enfin, on peut nous parler du travail, hein, autrement dit l'aspect professionnel. Ici, on peut officialiser une rupture sur le plan professionnel, d'accord? Et ainsi, ici, donc, célébrer quelque chose. L'énergie de la justice, de la séparation et des outils, on pourrait imaginer des ruptures conventionnelles, d'accord, hein, au bout, voilà, une démission, j'ai pris ma décision, je rentre dans le changement, il en va de ma responsabilité de prendre cette décision, je vais au bout de cette décision que je prends et j'officialise une rupture, une séparation sur le plan professionnel. Pourquoi pas? Je rentre dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, je le projette. Je projette ce changement pour aller vers quelque chose de nouveau. On continue. Oui, ben dis donc. Ok, bon. Alors, thématique pro-matériel. On démarre avec les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la fête. C'est ce match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Hein. Donc, le match parfait et les choses qui vous tiennent à cœur.
On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la libération, c'est l'émancipation. C'est voler de ses propres ailes, hein, c'est la liberté à travers quelque chose que l'on aime. Et on nous parle de l'homme à la chemise jaune. Alors l'homme à la chemise jaune, que ce soit vous ou une personne en face de vous, on va nous parler des actions que vous mettez en place, hein, des actions mises en place vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur, des actions que vous mettez en place pour être en totale cohérence, pour être en paix. L'énergie de la colombe, c'est l'énergie de la paix, d'aller vers quelque chose que j'aime, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me procure ce sentiment d'apaisement. Des actions peut-être en vue d'une libération. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des ruptures ici sur le plan professionnel. J'officialise une rupture pour aller vers quelque chose de différent. J'agis pour me libérer et me diriger vers ce que j'aime davantage peut-être pour certains. Hein, le changement dont on parlait. La machette, ouais. La carte de la boîte aux lettres et la carte de la scolopendre. Se battre pour ce qui tient, pour ce à quoi vous tenez. L'énergie de la machette, alors il peut être question de trahison, bien évidemment, hein, si je me sépare, si je romps, si je me libère d'un endroit pour aller ailleurs, on peut avoir l'impression de trahir, on peut vous donner l'impression que vous trahissez, mais comme je le répète toujours, la personne que je trahis ici, je reste dans une situation dans laquelle je ne suis pas bien, c'est moi. On se bat ici pour ce à quoi on tient. D'accord? L'énergie des deux cœurs, c'est ce que je vous disais, hein, les choses que j'ai à cœur, et j'ai à cœur de me battre également pour ce que j'aime. L'énergie de la boîte aux lettres, on va nous parler de communication écrite. Les communications écrites, vous pouvez en recevoir, vous pouvez en émettre. Je peux émettre une communication, ce que je vous disais tout à l'heure, si je demande voilà une rupture conventionnelle ou si voilà, j'envoie ma lettre de démission, ni plus ni moins. J'envoie un courrier, d'accord, j'envoie mon préavis pour pouvoir me libérer. C'est une communication ici particulièrement importante, hein, que ce soit vous qui la receviez ou que vous l'émettiez ici, il doit y avoir ce sentiment de paix à l'intérieur de vous, hein. Si je me libère d'un logement ou si je reçois une information ici, c'est une information qui est libératrice, clairement. Et on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la manipulation, c'est la méfiance et la prudence également, hein, qui est de mise. L'énergie de la scolopendre, considérant la belle énergie que vous avez là, hein, celle de se battre pour ce que vous aimez, se battre pour ce à quoi vous tenez, vous libérer ici à travers une communication importante comme on l'a vu. Si on se bat pour ce qu'on aime et qu'on se libère et qu'on rentre dans le changement, on peut imaginer qu'il y a certaines personnes qui regardent ça voilà, du coin de l'œil en se demandant et peut-être en jalousant. Dans notre cas, c'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous identifiez comme voilà, de mauvais augure, mais plutôt simplement votre prudence, votre vigilance, votre méfiance. Ouh, la roue, c'est la roue de fortune, c'est la roue de votre destin, c'est la roue de votre destin qui s'active, c'est la roue ici qui nous parle de ce changement, puisque c'est le terme finalement de cette responsabilité dont vous avez fait preuve, hein. J'ai été au bout de mes responsabilités, j'ai travaillé, j'ai été responsable pour pouvoir couper, me séparer, changer et rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est ce à quoi je me suis attachée, c'est ce pourquoi je me suis battue. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.